nos gombos sont attaqués. Regardez, regardez vous-même. Il n'y a plus de gombo ici. Dans cette vidéo, vous allez savoir qu'est-ce qui s'est passé et notre gombo est attaqué comme ça. Comment vous pouvez l'éviter. Salut à toi, moi c'est Julien Bamana. Si c'est la première fois que vous me découvrez sur la chaîne, je parle de l'agriculture, je parle de tout ce qui concerne l'agriculture. Donc si vous êtes agriculteur ou bien vous envisagez faire l'agriculture ou vous êtes sur le bon lieu, abonnez-vous et suivez mes vidéos. Alors aujourd'hui on va voir comment éviter à ce que vos cultures, ici nous avons le gombo qui est attaqué. Regardez, on n'a rien ici, carrément rien. Donc comment éviter? On va voir ensemble comment est-ce que nous on a fait pour que cette culture soit attaquée. Et comment est-ce que vous pouvez faire pour éviter ces attaques. On y va. Alors, ici, nous faisons une culture bio. Culture biologique. Voilà. Déjà c'est un point sensible. Hein? Quand on dit culture biologique, ça veut dire qu'on n'utilise pas des engrais chimiques, on n'utilise pas des produits chimiques. Tout ce qui se passe ici est bio. Regardez maintenant ce qu'on a. Dans une culture ou bien dans une exploitation où vous faites la culture bio, il faut préconiser la prévention au lieu de traitement. Quand vous faites la culture bio et vous attendez faire un traitement, c'est à 95% ça va échouer. 95% ça va échouer. Mais prévenir vaut mieux que guérir dans les... Si c'est ici, on pouvait récupérer ça. On peut récupérer ça ici. Actuellement, on peut récupérer ces gombos si on applique les produits chimiques. On peut récupérer ça. Mais si on applique les produits biologiques, on ne va jamais récupérer ici. Parce qu'ici, on a plusieurs maladies. On ne peut pas utiliser les produits biologiques pour combattre ça là. Mais si c'est les produits chimiques, ça peut aller. Maintenant, donc, pour éviter ça là, première des choses, il faut traiter avant la maladie. C'est-à-dire qu'il faut prévenir. Dans les cultures biologiques, c'est ce qu'il faut. Si vous voulez faire la culture biologique chez vous, prévenir, même si vous ne voyez pas de maladie, arroser vos insecticides ou bien vos fongicides ou bien vos produits biologiques avant la maladie. En ce moment, vous avez la chance que la maladie n'arrive pas. Alors, deuxième chose, regardez par ici. Regardez derrière là-bas. Filmez bien, ils vont voir. Vous voyez comment c'est bien vert, non? C'est bien développé. Alors, venez par ici encore. On va vous dire quelque chose. Là-bas, c'est un voisin qui fait la culture chimique. Lui, il utilise les engrais chimiques, il utilise les produits chimiques, les insecticides, les fongicides, les herbicides, il utilise là-bas. Vous voyez comment c'est bien joli là-bas, non? Alors, le problème est que quoi? Nous faisons la frontière. Ils sont à côté de nous. Donc, quand lui, il arrose ses herbicides, quand lui, il arrose ses fongicides, il arrose ses insecticides, tous les insectes qui sont là-bas, toutes les maladies qui sont là-bas, ils vont fuir, venir chez nous. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils viennent déverser maintenant la maladie ici. Parce que nous, ce qui est biologique, ça ne tue pas. Ça ne tue pas, ça fait fuir seulement. Si on avait traité avant qu'il n'arrive, on pouvait réduire quelque chose. On ne peut pas éliminer, hein. On peut réduire parce qu'ici, on est à la frontière. Ils viennent en masse. Vous comprenez? Donc, tout ce qui est dans son champ, tous les insectes, tout ce qui est là-bas, quand il met les produits chimiques, ça déverse sur nos gombos ici. Voici donc, en gros, les 3 erreurs à ne pas commettre quand vous cultivez et quand vous faites une culture biologique. Du moins, la première des choses, faites le traitement, ou bien ça c'est la prévention. Faites la prévention au lieu du traitement. Donc, si vous faites votre culture, que ce soit le gombo, que ce soit n'importe quoi dans votre champ, traitez avant la maladie. Donc, on appelle ça prévention. Donc, la première des choses. La deuxième des choses, vérifiez si votre voisin est dans la culture biologique ou chimique. S'il est dans la culture chimique, attention. Mais s'il est dans la culture biologique, vous êtes des voisins biologiques, il n'y a pas de problème. Ou soit tu fais chimique comme lui, ou soit il fait biologique comme toi. Il n'y a pas de souci. Mais s'il est en chimique, toi tu es en bio, toi mon ami, tu as plus de chances de tomber en faillite ou bien de malchance. Bon, en tout cas, tes plants seront attaqués. La troisième des choses, évitez de cultiver les mêmes cultures que votre voisin. Écoutez ici, une fois que votre voisin a fait le piment, et aussi vous faites le piment à côté, ce qui se passe c'est quoi? Tout simplement c'est que ce qu'il y a là-bas, tous les microbes ou bien tous les insectes nuisibles qui sont sur ces plants là-bas peuvent facilement, parce que c'est le même environnement, ils peuvent facilement quitter là-bas et venir, s'il arrose par exemple les produits chimiques, ils vont quitter et venir sur vos piments. Ils se sentent à l'aise parce que c'est le piment, c'est sur le piment ils étaient là-bas. Ils viennent, ils se sentent à l'aise,
ils s'assiedent confortablement. Mais si vous avez mis autre culture, quand ils vont quitter, ils vont arriver, ils vont voir que les cultures sont différentes. Donc pour s'adapter, ça serait difficile pour eux, ils peuvent partir. Je ne sais pas si vous comprenez, ils peuvent partir. Donc si votre voisin a fait par exemple le piment, ne faites pas une culture de la même famille. Par exemple le piment, la tomate, tout ça là. Faites autre chose. Donc nous l'erreur qu'on a commise, c'est que donc, une fois qu'il arrose, ça quitte, ça nous atterrit ici. Vous-même regardez, ça pique pas là, regardez. On ne peut rien faire. On ne peut rien faire si seulement, si ce n'est pas la culture ou bien si ce n'est pas, les produits chimiques, on ne peut rien faire ici. Mais si on était en produits chimiques ou bien en culture chimique, ici là, c'est pas un problème. On a des produits on peut utiliser pour le faire. Donc ici, parce qu'on a un marché biologique, c'est pourquoi on a utilisé ça. Si vous avez un marché biologique, faites-le bio et faites ça d'une manière stricte. Voici tout ce que moi, Julien Bamana, je tenais à partager avec vous sur la culture biologique. Ici, on a eu le cas des attaques sur le gombo. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, donnez-moi un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve à la prochaine.